Nous sommes au sud de la gare et il y a au moins deux très beaux pomelos, Citrus paradisi. Ils font 6 mètres de haut, je dirais, 5-6 mètres. Ils sont gigantesques, énormes. Et ils n'avaient pas du tout souffert en février 2012. Ici, on a un autre pamplemoussier qui est très très chargé. En février 2012, il avait aussi également très bien résisté. On voit qu'il atteint le deuxième étage, donc 3 niveaux, on va dire. Il fait 8 mètres peut-être de haut. Il est vraiment splendide. Alors son petit frère, c'est également un pomelo à chair blanche. Il est plus petit, il va mesurer 5 mètres, 6 mètres. Nous sommes au Muséum d'Histoire Naturelle de Nîmes. Et il y a un magnifique bananier qui a passé l'hiver sans perdre une feuille. Alors ce qui est assez emblématique, c'est que il y a bien une pancarte, mais c'est pour le Troène qui est à côté. On ne change pas une équipe qui perd. Voilà d'autres arbres. Bon, c'est dommage parce que vraiment là on pourrait mettre des litchis, des lucuma, des sapotes, enfin on pourrait vraiment profiter de ce microclimat extraordinaire pour mettre des choses extraordinaires. Alors toujours au Muséum d'Histoire Naturelle, je crois que cet arbre immense, il fait 15 mètres de haut on va dire. Ben, croyez-le ou non, je pense que c'est un arbousier. Alors voici un rond-point très bruyant, très passant, où il y a de nombreux Siagrus. Ils avaient bien résisté au gel de février 2018. En revanche, ils n'ont toujours pas fructifié. C'est assez rare les Siagrus qui fructifient. Il y en avait un à côté de Béziers. Alors sur ce rond-point non moins bruyant, il y a 3 très très beaux caroubiers. C'est à la mode. En revanche, je crois que j'ai jamais vu de fruits dessus. Alors je fais un petit coucou à des arbres que je connais bien puisque je les ai plantés. Donc ces 2 avocatiers bacon qui ne fleurissent pas encore, ils sont pas en avance, ça va. Et puis ce bananier d'Adjao qui a un petit peu plus souffert de l'hiver que celui du Muséum d'Histoire Naturelle. Alors à Nîmes, il y a pas mal d'orangers. Là, c'est un très bel oranger, mais bon, les fruits viennent d'être récoltés, donc c'est pas trop spectaculaire. Alors je pense que les cyprès qui viennent caresser la façade de l'église Sainte-Baudile sont un peu en symbiose avec le monument, et bon, faut pas y toucher, hein. Alors en revanche, tous ces platanes et tous ces micocouliers qui sont reproduits à l'infini dans les rues de Nîmes, eh bien, je pense qu'un petit peu de diversité, des mandariniers, des avocatiers, des litchis dans les meilleurs endroits, ça pourrait être vraiment très 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 chouette. D'autant plus que les fruitiers exotiques, c'est vraiment emblématique, ça met en valeur le climat d'une ville. Et puis ceux qui disent que les fruitiers ça met le désordre, les gens vont les cueillir, enfin ça va pas bien se passer, je leur propose d'aller voir à Menton, ils verront bien comment ça se passe. Peut-être qu'un jour le petit prince demandera dessine-moi un arbre fruitier.